C'est avec tristesse aujourd'hui que je fais cette vidéo. Avec une tristesse que je fais cette vidéo. Comment on peut être aussi méchant? Comment on peut être aussi mauvais? Comment on peut tordre les Écritures à ce point? Mon propos aujourd'hui, c'est la nouvelle alliance et la purification des péchés. La purification de nos péchés une fois pour toutes, de sorte que tu n'es pas allé voir un pasteur pour tuer un bœuf, pour tuer un animal, pour tuer des boucs, pour pardonner tes péchés, se passe uniquement dans la nouvelle alliance parce que la Bible déclare que Christ s'est sacrifié une seule fois pour toutes. Il est rentré dans un tabernacle, pas fait de la main d'un homme, un tabernacle éternel, non pas avec le sang des boucs et des animaux. Il est rentré avec son propre sang, ayant obtenu pour nous une rédemption éternelle. Lisez le livre d'Hébreux. La purification des péchés et le pardon de tes péchés, c'est dans la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, là, il fallait renouveler. Il faut pouvoir faire le distinguo dans sa vie entre la nature de péché et l'acte de péché. Des fois, quand tu vas lire la Bible, tu vois que le péché il est au pluriel et des fois, tu vois que le péché il est au singulier. Quand le péché est au singulier, c'est la nature de péché. Et que quand le péché est au pluriel, c'est les actions de péché que tu commets au quotidien. Dieu nous a libérés de la nature des péchés. Quand tu lis le livre de Romains, d'accord? Au Romains 8, je pense qu'à partir du verset 23. Dieu nous a libérés. Non, Romains 6. De toutes les manières, tout le livre de Romains explique comment Dieu nous a libérés du péché. Ok? De notre vaine manière de vivre. Et concernant les péchés que nous commettons tous les jours, et que tu vas commettre jusqu'à ta mort, parce que Dieu a enlevé le péché, a condamné le péché en Christ. Christ a, c'est-à-dire que Dieu nous a délivré de notre nature de péché, mais la capacité de l'homme de pouvoir pécher à cause de sa chair demeure toujours, raison pour laquelle nous péchons. Mais quelle est la bonne nouvelle? Pour l'apôtre Paul pouvait nous dire gloire soit rendue à Jésus qui nous a délivrés de notre vaine manière de vivre. Parce que Jésus est la réponse à tous tes péchés que tu commets. Et le sang de Jésus te purifie. Le sang de Jésus purifie ta conscience des œuvres mortes. De tout ce que tu fais de travers et de toutes les fois où tu vas pécher. Apocalypse 1, verset 5 dit quoi? Que nous avons notre rédemption en son sang. Hébreux 1, verset 7 dit que à cause de sa grâce, nous avons la rémission de nos péchés. Mais donc on me dira, mais elle parle de quoi? Pourquoi elle parle de tristesse? Je parle de la tristesse que je ressens à cause de la méchanceté, de la vidité, de la cupidité et de la mauvaise foi de certains serviteurs de Dieu. Quand les personnes sont faibles dans la foi et que ces personnes viennent les voir, qu'est-ce qu'elles disent? Vous avez des malédictions qui parlent contre vous. Tu as une malédiction de célibat. Tu as une malédiction de pauvreté. Il faut que tu bâtisses un hôtel à prix d'argent pour briser ces malédictions. J'ai dit, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous avilissez le peuple de Dieu? Dans la nouvelle alliance, il y a la purification. Pourquoi vous ramenez tous les jours les gens dans la loi? Et pour pouvoir justifier vos propos inutiles, puériles et vides, toujours ce sont les versets de l'Ancien Testament qui rappellent la loi que vous utilisez. Pendant que nous sommes à Sion et que nous sommes sur la grâce et que nous marchons dans la nouvelle alliance. Quand tu habites en Europe et qu'ils estiment, ils font leur live prophétique d'après eux. Dans live prophétique, live de révélation prophétique, il n'y a pas d'endroit où tu vas aller prendre des inutilités que ces gens de live là. D'accord? Ils sont toujours prophètes. Ils sont toujours prêts à être prophètes. Et c'est le seul appel qu'ils aiment. Pourtant, dans le corps de Christ, il y a beaucoup d'appels. Mais l'appel de oh, moi, je suis prophète, je suis prophétesse. C'est ce qu'ils aiment. Quand tu es en Europe, ils vont te demander de bâtir un hôtel à prix d'argent. Combien d'argent des gens vous avez pris? Ils sont toujours en Afrique. Hein? Ce sont eux qui disent que oui, les malédictions sur ta vie, ils font des séminaires. Il va falloir que tu donnes l'argent pour que ces hôtels-là soient brisés. J'ai dit, pourquoi vous mentez comme ça? Depuis quand la Bible a demandé à quelqu'un de bâtir un hôtel pour briser les malédictions sur sa vie, pendant que Apocalypse 1, verset 5 dit que Christ nous a rachetés. Le sang de Jésus nous purifie. Non seulement Dieu nous a purifiés de notre nature de péché, mais toutes les fois où nous péchons, nous tombons. Le sang de Jésus parle en notre faveur. Si les parents d'une personne, ses ancêtres ont fait des choses qui ne sont en abomination à Dieu, et qu'une personne a donné sa vie à Jésus, déjà, les choses anciennes pour elle sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Cette personne-là, sa destinée est désormais cachée en Christ, parce que Colossiens 3, verset 3 dit que car vous êtes mort et votre vie est désormais cachée en Christ. Donc, comment ça peut se passer? Pour dire que les malédictions générationnelles de la famille de cette personne puissent parler contre elle. Comment ça peut passer? Comment ça peut se faire? Est-ce que celui qui est mort, une personne qui est morte, les choses anciennes, et qui est ressuscitée en Christ, les choses anciennes parlent contre elle? Ce que vous faites là, ce n'est pas bien. D'accord? Ce que vous faites là, ce n'est pas bien. Annoncez le vrai évangile, l'évangile vrai. D'accord?
Tout tourne pour vous autour de la dîme, autour de bâtir hôtel, autour de vendre l'huile d'onction, vendre eau bénite, aller acheter des choses inutiles dans les pays comme Israël pour venir dire que est-ce que Jésus nous a dit d'aller acheter des choses en Israël pour venir vendre aux gens? Oh, voilà l'huile que Jésus a pris pour se pomader. Voilà le sable où Jésus a marché. Et vous vendez les inutilités comme ça. Et les pauvres chrétiens, faibles dans la foi, ils viennent, ils payent, pensant. Il y en a même qui viennent vendre les places du paradis. Il y en a même qui disent qu'ils ont vu Dieu et que Dieu leur a dit de venir vendre ceci. C'est quoi ces bêtises-là? Je viens dire à quelqu'un que le pasteur ou bien le prophète qui te dit qu'il y a une malédiction sur ta vie, il faut lui donner l'argent. Ne l'écoute même pas. Comment ça fuit? Il ment. D'accord? Il ment. Je vais te prouver pourquoi il ment. Parce que la Bible dit, si un pasteur te dit que de bâtir autel et qu'il te soit un verset de l'Ancien Testament qu'il a tordu pour venir te convaincre, il ne faut même pas l'écouter. Parce qu'il y a ta délivrance d'un verset dans le Nouveau Testament. Hébreux 10, il faut lire Hébreux 10. Hébreux 10, verset 18 dit que car là où il y a pardon du péché, il n'y a plus d'offrande pour le péché. C'est pas moi qui le dis. Hébreux 10, verset 18 dit que car là où il y a pardon du péché, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Donc d'où ça sort que tu dois venir bâtir autel, donner ton argent pour que vos malédictions générationnelles, vos malédictions de famille ne parlent pas contre vous. Déjà, à partir du moment où tu crois au Seigneur, selon 1 Jean 1, verset 9, où tu confesses tes péchés, Dieu croit à ta confession et il te pardonne. Il te pardonne et il oublie. Si tu confesses tes péchés de tes parents, de tes anciens, de toute la manière que tu les confesses, que tu ne les confesses pas, qu'est-ce que Dieu en a fait? Pourquoi? Parce qu'il dit que vous êtes morts, désormais vos vies est désormais cachée en Christ. Donc ta vie de famille n'a pas d'influence dans la nouvelle création. Est-ce que tu vas dire que tu n'appartiens pas à la famille biologique? Tu appartiens à ta famille biologique, mais spirituellement, toutes les lois qui régissent ta famille en matière de sorcellerie, en matière d'adoration, ne parlent plus contre toi, parce que tu ne fais plus partie de leur. Tu ne fais plus partie de leur. Mais vous êtes méchants, tellement méchants. Au lieu de vous être allumés par l'amour de Dieu, vous êtes allumés par l'amour de vos factures, l'amour de vos biens, l'amour du paraître, l'amour de quand dira-t-on. Et c'est ce que vous prêchez. Ne les écoutez pas. Car là où il y a pardon du péché, il n'y a plus d'offrande pour les péchés. Vous qui avez donné votre argent, regardez comment ils vous ont appauvri. Il y en a même qui ont payé plus de combien de milliers d'euros, de francs CFA et d'argent pour pouvoir être délivrés. Depuis que vous avez donné là, vous êtes délivrés. C'est en Christ, uniquement en Christ. Et on ne paye rien. Tout est gratuit. Tout est gratuit. Celui qui veut s'enrichir doit aller travailler. Parce que 2 Thessaloniciens 3 dit que celui qui veut vivre dans le désordre et qui vit dans le désordre, qui attend son argent de la poche de quelqu'un d'autre, il vit dans le désordre. D'accord? Oh oui, il faut donner dans un verset qui dit qu'on ne doit pas payer la dîme. 2 Thessaloniciens 3, verset 10 dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc ce verset là nul. Votre Malachie 3, 10 là. Et Malachie 3, 10, qu'est-ce que c'est? Malachie 3, 10, c'est-à-dire que c'est un verset amené à la portée de la maison du trésor. Toutes les dîmes, vous verrez, c'est pour vous. Je n'ouvre pas les écrits dessus. Le peuple avait péché. Le peuple avait péché. Les sacrificateurs, voleurs d'alors avaient péché. Donc si aujourd'hui le sang de Jésus est là, et que le sang de Jésus nous purifie, où est la place de Malachie 3.10? Ça y est, ouf! La dîme est abolie. La dîme là, elle n'existe plus.